Alors aujourd'hui, on va parler de HelloTalk. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire une petite explication, un petit tutoriel en fait, pour bien l'utiliser de la meilleure manière, pour rencontrer des partenaires linguistiques et vous améliorer comme ça. Je pense que c'est une excellente manière de s'améliorer. Après, le problème, c'est que souvent les gens n'utilisent pas bien ces applications et donc ben en fait ils sont déçus et bah, moi j'aimerais bien vous apporter un petit peu les bons usages. Il y en a 8 que j'ai listés. Après il y a plein d'autres choses à savoir. Mais là avec ça vous devriez pouvoir trouver des partenaires linguistiques intéressants et avoir des conversations qui sont stimulantes mais qui en plus de ça vous aident à vous améliorer dans la langue cible. Bon, du coup, on va faire un petit tour sur le site, sur l'application. Donc là, c'est sur mon ordinateur. Moi, j'utilise plutôt sur mon téléphone en général. Donc, en gros, on va commencer par mon profil. Donc, il est là, tac tac, bam, voilà. Donc là, on a une petite description de qui je suis en français et en allemand. Moi, je veux principalement apprendre l'allemand. Avec la version payante, on peut mettre jusqu'à 3 langues, mais moi, je vais me concentrer sur l'allemand. Donc voilà, les gens savent un peu qui je suis, qu'est-ce que j'aime dans la vie. Bon, ils ont pas mal de points d'accroche pour venir me parler. Donc ça, on en parlera plus tard, mais c'est assez important. Il y a une autre fonctionnalité que j'utilise assez peu, mais qui peut ramener des gens qui viennent vous parler, c'est la fonctionnalité des moments. Où en fait, c'est comme un peu un réseau social où vous mettez des petits posts à droite à gauche comme ça, et puis bah, les gens viennent vous parler après, donc c'est intéressant. Ceci étant dit, voilà, moi j'utilise pas beaucoup, c'est pas essentiel, mais ça peut être un bon point d'accroche. Et vous voyez, bon, mes posts n'ont pas forcément un grand succès. Après, je prends pas toujours un énorme soin, mais à les faire peut-être. Donc, il faudrait que j'apprenne, mais voilà, ça existe. Tout ça pour dire que cette fonctionnalité existe. Donc ensuite, voilà, moi j'ai mis que je peux enseigner le français aussi, l'anglais et l'espagnol. Et je veux apprendre l'allemand. Donc après, dans l'autre sens, il y a des gens qui seront intéressés pour apprendre l'une de ces 3 langues. Donc ensuite, je vais vous montrer. On va prendre, hop, Christina, tac. On va lui envoyer un message. Bon, là, il y a un petit bug. Hop. Et là, on peut envoyer un message. Hallo, Christina, woher kommst du aus Österreich? Tac. Zum Beispiel. Donc, voilà. Et quelle leçon on peut en tirer? Il paraît tout à fait anodin, donc je vais demander d'où est-ce qu'elle vient en Autriche. Et en fait, déjà, il faut pas hésiter à envoyer des messages percutants. Alors, pas forcément des choses, il n'y a pas besoin de se creuser la tête non plus pendant 1000 ans, mais il faut que le message soit un peu personnalisé si on veut maximiser ses chances de recevoir des réponses. Parce qu'il y a plein de gens qui reçoivent des centaines de messages sur cette application tous les jours et ils vont pas répondre aux gens qui disent juste bonjour. Donc, comment on envoie un message percutant? Déjà, on prend des renseignements sur la personne. Donc moi, j'ai vu que Christina était autrichienne, donc bah, je vais m'intéresser à des détails sur sa vie. Les gens adorent parler d'eux, c'est tout con, mais voilà. Je lui demande un petit peu d'où elle vient, par exemple. Mais après, ça peut être plein d'autres choses. Si dans sa description, elle avait mis qu'elle aime le vin et qu'elle est autrichienne, j'aurais demandé, parce que moi j'aime le vin aussi. Je parle de ça parce que j'ai eu une conversation comme ça récemment. Je lui demande, ben, c'est quoi ton vin préféré en Autriche? Quelle région? Est-ce que c'est Wachau ou je sais plus ah non, Bleu Frankie, je sais plus. C'est quelle région? Bon, peu importe, c'est pas très important. Euh, qui parle donc de ses intérêts, à ses intérêts en général, et idéalement, il faut pas hésiter à parler dans la langue cible dès le début. Il vaut mieux privilégier de parler dans la langue maternelle de la personne avec laquelle vous échangez. C'est beaucoup mieux. Vous allez maximiser vos chances de réponse parce qu'en fait, ça lui donnera moins la flemme de vous répondre. Donc, petite astuce à connaître.
Ensuite, donc là, j'ai envoyé juste un message, mais en fait, idéalement, quand vous voulez trouver des partenaires linguistiques, il faut pas hésiter à aller dans la quantité, donc envoyer plein de messages pour en fait recevoir, maximiser le nombre de réponses, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas vous répondre, même si vous envoyez les meilleurs messages, parce qu'ils sont pas sur l'appli, parce qu'ils ont un peu la flemme de regarder leur téléphone, parce que votre description les intéresse pas. Voilà, il y a tout un tas de raisons. Faut pas le prendre personnellement. Ce qu'il faut, c'est faire de la quantité. Donc, pas hésiter à envoyer une dizaine de messages, toujours des messages personnalisés. Et puis après, continuer avec ceux qui ont du potentiel. Voilà, tout simplement. Ensuite, quand on prolonge la conversation, il faut poser des questions qui sont stimulantes, qui sont engageantes pour vraiment avoir des discussions fécondes pour en fait parler le plus possible. Plutôt que salut, t'as fait quoi aujourd'hui, etc. Bon, je vais revenir sur les sujets un peu pièges tout à l'heure, mais il faut vraiment pas hésiter à poser des questions. Par exemple, moi ce que j'aime bien, c'est sur la vision de la société. Pas hésiter en fait à même à poser des questions clivantes et à assumer des idées peut-être que la personne n'aura pas en face, mais au moins ça permet d'avoir un échange et en fait plus vous parlez, pour rappel, plus vous vous exercez dans la langue cible. D'ailleurs, on va voir après concrètement comment vous pouvez vous améliorer dans la langue cible. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous parlez, mieux c'est. Aussi, sinon, ce qui marche bien, c'est de demander des informations sur la vie de la personne. Les gens adorent parler d'eux, donc faut pas hésiter. Alors évidemment, on va pas rentrer dans les détails trop personnels, mais vous pouvez poser des questions à la personne et souvent elle vous répondra sans problème. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est quand même d'éviter les sujets un peu pièges, parce que sinon ça donne vraiment des conversations qui sont pas stimulantes, qui sont nulles, et vous allez arrêter l'application très rapidement. Donc je vous donne 2 exemples que j'ai identifiés, en plus de «Salut, ça va? Tu fait quoi aujourd'hui?» Donc il y a les voyages. Ça, c'est souvent des conversations qui, mine de rien, tombent qui tournent court assez rapidement, parce qu'en fait, «Ah j'étais là, c'était génial», et en fait, c'est des conversations qui se répètent, souvent. Donc les voyages, c'est un peu une fausse bonne idée pour moi. Et si vous regardez cette chaîne, sans doute que vous êtes, très amateur de langues étrangères vous aussi, mais ça donne souvent des conversations un peu, bateau, style, «Ah, pourquoi tu parles autant de langues et où est-ce que tu as appris?» et blablabla, donc bon, apprendre des langues pour apprendre des langues avec des gens, accessoirement, je trouve que c'est un peu vide de sens. L'idée, c'est quand même de pouvoir se servir de la langue pour, quand même, apprendre d'autres choses dans la vie. Donc pas forcément la meilleure, option de parler à propos des langues. Ensuite, faut pas hésiter à demander à la personne qu'elle vous corrige activement. Parce que les gens n'osent pas trop. Ils ont déjà eu des expériences avec des gens qui se vexaient parce qu'on les avait corrigés. Donc voilà, ne pas hésiter à dire bah écoute, si tu vois que je fais des fautes, n'hésite pas, dis-le moi et ça m'aidera à progresser quoi. Et pareil, si tu veux que je te corrige, dis-le moi, ça sera avec plaisir. Ensuite, il faut vraiment pas hésiter à essayer de parler la langue cible le plus possible. Sur cette application, faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui se connectent dessus pour tout un tas de raisons. Parfois, en fait, heu, ils ont juste envie de parler à des gens et finalement, ils ont un peu la flemme de parler, par exemple, le français dans notre cas et en fait, ils sont très contents de parler à des gens, en allemand. On va garder l'exemple de l'allemand. Donc vous êtes là pour progresser. Donc évidemment, si la personne veut pratiquer son français, il faut faire un peu un effort, mais il faut vraiment pas hésiter à parler la langue cible autant que possible. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'envoyer vraiment des audios le plus rapidement possible, parce que, les messages, en fait, ce qui se passe, c'est que on a le temps de réfléchir, on développe pas le réflexe de parler de manière fluide. Donc les audios, c'est bien, ça permet de, d'avoir, ouais, tout simplement de pratiquer à l'oral. Surtout que ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir la transcription de vos audios et la traduction. Donc les audios, c'est vraiment un bon outil et je vous recommande de le faire le plus possible.
Et enfin, si vous voyez que vous avez une personne avec laquelle vous entendez très bien, eh ben, vous pouvez lui proposer un échange linguistique régulier. Donc par exemple, lui dire, bah écoute, tous les lundis, moi j'aimerais bien qu'on s'appelle une demi-heure. C'est ce que j'ai fait avec un germanophone là, avec lequel je m'entends très bien. Donc on fait une demi-heure de français, une demi-heure d'allemand. Et pour être plus exact, 20 minutes et 10 minutes. Donc pendant 20 minutes, voilà, par exemple, on parle en allemand, et puis après, les 10 dernières minutes, il m'explique il corrige mes erreurs. Donc voilà ce que je peux vous dire pour HelloTalk. Un dernier conseil quand même, et là je vais m'adresser. Alors en fait c'est un conseil qui est différent selon que vous êtes un homme ou une femme. Euh, Parce que en fait ce qui se passe c'est que sur ce réseau, alors je sais que j'ai 90% je crois des gens qui regardent mes vidéos qui sont des hommes, mais bon il y a quand même 10% de femmes, et ça peut vous servir quand même de savoir ça. L'algorithme d'HelloTalk favorise les interactions entre sexes opposés. Donc ça c'est la première chose, parce qu'ils ont compris que ça faisait retenir les gens sur leur algorithme. Et pourquoi? Parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de mecs qui sont des gros lourds et qui confondent HelloTalk avec un site de drague. Donc que les gens se rencontrent et que peut-être ils fassent des enfants grâce à HelloTalk, très bien. Sauf que il faut pas oublier que à la base l'application c'est quand même pour apprendre des langues, et les filles sont particulièrement victimes des messages de lourds, mais vraiment on m'a envoyé des screenshots des trucs, elles reçoivent des trucs assez ahurissants. Donc il faut le savoir, quand vous êtes une fille, vous allez recevoir des tonnes et des tonnes de messages de mongols, et c'est pour ça qu'il faut à tout prix euh, faire un effort dès le début pour montrer patte blanche, et montrer que vous êtes déjà un peu plus malin que la moyenne des gens qui contactent les autres, et que vous êtes là pour apprendre la langue, et que vous avez de la conversation. Donc le conseil pour les filles, c'est sachez-le, malheureusement c'est un peu triste, mais c'est ce qui va vous arriver si vous vous inscrivez sur l'application. Ça veut pas dire que vous pouvez pas rencontrer des gens intéressants, des filles ou des mecs, mais sachez-le. Et pour les mecs, voilà, prenez ça en compte, parce que vraiment c'est lourd pour elles, pour les filles. Donc après vous pouvez très vite surnager avec les petits conseils que je vous ai donnés. Donc faites un petit effort, et vous verrez que cette application est très utile. Moi j'ai rencontré des gens très intéressants dessus, avec lesquels j'échange en russe, en allemand, et ça vaut le coup. Voilà, sur ce, je vous dis à plus, et à la prochaine. Prochaine vidéo, ça sera un bilan après 5 mois d'apprentissage de l'allemand. Ciao, à plus.